Salut à tous, bienvenue dans votre chaîne Bip Cuisine. Nous sommes encore là avec une nouvelle recette. Mais avant de commencer, je viens dire merci à tous nos abonnés. Je vous dis un grand merci. Et encore, je viens dire merci à vous, nos abonnés, vous qui commentez, vous qui laissez vos commentaires. Aujourd'hui, je viens dire bonjour à Lost Found. C'est parmi nos abonnés, ceux qui commentent. Et il nous avait donné quand même une réponse sur les mbwengi en français. Elle nous a dit que c'est le cornier. Effectivement, le mbwengi en français, c'est le cornier. Beaucoup de gens, il y a d'autres appellations, mais en tout cas, on a retenu la cornille et nous la disons un grand merci pour cette réponse. Et vous aussi, je vous prie de commenter. Chaque fois que vous allez commenter, je viendrai par des vidéos, choisir une personne et puis vous dire un bonjour, vous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire. C'est de cette manière que vous soutenez en tout cas notre chaîne. Et aujourd'hui, je vous emmène la recette de pondu. En tout cas, le pondu, c'est une recette de base chez nous au Congo. Et beaucoup de gens le font de plusieurs manières. Vous pouvez préparer le pondu de plusieurs manières. Aujourd'hui, je viens vous proposer cette manière que moi je prépare. Et pour notre recette d'aujourd'hui, voyez la quantité du pondu. Je vais mettre le ndembi, j'ai les aubergines, je sais pas comment dire, l'aubergine, j'ai 3 branches de céleri, j'ai mes 2 poivrons, j'ai les 2 oignons, mais ce sont les oignons qui tendent un peu qui tendent un peu à se détériorer. C'est cette quantité d'oignons que je vais utiliser. Et le ndembi que vous voyez, je vais utiliser 2 de cette manière. Et l'alternative, très souvent, j'ai l'habitude d'utiliser le poireau. Mais comme aujourd'hui, j'ai pas le poireau, je vais utiliser le ndembi. C'est le ndembi à la place du poireau. Et j'ai le bouillon poulet. Et puis, la petite quantité du pichard. Pourquoi? Parce que, en fait, mon mari n'aime pas trop manger. N'aime pas qu'on puisse mettre quelque chose dans le pondu. D'où j'ai choisi juste ce petit-là. Il sera pas tellement remarquable. Et j'aurai l'huile de palme et j'aurai le sel. En tout cas, c'est fini. Je ne veux pas ajouter autre chose. Et la quantité de mon pondu, vous le voyez très bien. L'objectif dans nos recettes, dans mes recettes par exemple, j'aime pas beaucoup d'huile et pas beaucoup de sel. En tout cas, pourquoi? Parce que l'huile n'est pas très bon pour la santé, les sels non plus. Donc, je fais un effort vraiment de minimiser. Et comment est-ce que je vais commencer la recette? Je prends mon pondu que j'avais en fait laissé à l'extérieur toute la nuit. En fait, il était vraiment surgelé et je l'ai laissé se décongeler. Et maintenant, là, vous le voyez, le matin, il est déjà prêt. Et là, je viens de prendre mon aubergine que j'ai coupée et j'ai mis du sel. Et là, à côté, j'ai bouilli l'eau chaude. Et vous êtes en train de voir, c'est l'eau chaude que je vais mettre et laisser bouillir pendant, je pense, 20 minutes. En tout cas, je vais mettre puis mon feu, je vais le mettre un peu, une quantité, je vais mettre en high, c'est-à-dire, je vais mettre mon feu, le très fort, je sais pas comment dire ça. Donc, là, j'ai mis l'eau, c'est déjà l'eau chaude. J'ai mis le pondu, le sel et j'ai coupé les aubergines. Et pendant ce temps, je vais maintenant je vais commencer à préparer d'autres épices. Par exemple, je vais couper la ciboule, je vais couper l'oignon, je vais couper le poivron, je vais couper la céleri. Et aussi, aujourd'hui, je n'ai pas mis l'ail, mais c'est très, 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 très important. Si vous avez l'ail, ne manquez pas, mettez l'ail. Donc, je vais le mettre dans le blender, Moulinex, comme d'autres l'appellent. Je vais mettre dans le blender et je vais mixer mes épices. En ce moment, nous avons déjà passé 20 minutes et en tout cas, c'est en train de bouillir. Et là, il y a mes épices que je vais mettre ensemble et je vais le mixer ensemble. Voilà. Là, j'ai fini de mixer et je vais prendre mes épices. Vous voyez déjà la quantité d'eau. Vous voyez un peu déjà comment ça se présente, l'eau que j'avais mis en premier. Et commence un peu déjà à baisser. Et là, maintenant, je viens prendre le mélange de poivron, oignon, céleri, ciboule. Donc, je vais mettre là ensemble. Et vous allez remarquer jusque là, je vais même pas tourner. Je vais pas mettre
la cuillère pour tourner. Et aussi, de préférence, quand vous préparez les pondus, utilisez la cuillère en bois. C'est toujours recommandé, c'est très important. Et là, je vais juste peut-être arranger tout autour là. Et je vais couvrir. Je vais laisser en tout cas le temps au pondu maintenant de vraiment bien tourner. C'est déjà presque 28 minutes depuis que j'avais mis le pondu au feu avec l'aubergine. Et c'est maintenant que je viens d'ajouter les mélanges d'autres épices. Et j'ai un peu mis un peu d'eau juste pour rincer le blender que j'ai encore ajouté. Et je vais le laisser. Je vais le laisser encore bouillir pendant quelques temps. Et ensuite, je reviendrai pour mettre un peu d'huile et puis mettre aussi le pichard. Donc, qu'est-ce que je fais pour l'instant? Je ne vais pas mettre le bouillon. Pourquoi? Parce que je veux vraiment me rassurer que le bouillon, je vais le mettre au cas où le sel que j'avais mis n'est pas du tout suffisant. Donc, c'est comme ça que ça va, le bouillon poulet va intervenir vraiment vers la fin. À ce niveau, je ne vais plus ajouter d'eau. Je n'ajouterai plus d'eau. Et j'ai déjà vu que comme mon mélange, les épices sont un peu mélangées, et maintenant je viens ajouter l'huile. En tout cas, l'huile, tout dépend de vous. Mais en ce qui me concerne, en tout cas, je ne mets pas beaucoup d'huile dans la nourriture. Je ne mets pas beaucoup d'huile et c'est des pondus. Et ce que j'ai fait maintenant pour le pichard, j'ai juste ouvert un tout petit peu pour récupérer la sauce tomate qui est à l'intérieur du pichard que je suis en train de mettre en ce moment. Donc, lui-même, le pichard, je vais le mettre après. Mais maintenant, je vais juste récupérer ces tomates-là que je vais mettre un peu plus tôt. Sûrement plus que ça puisse avoir le temps un peu de bouillir et puis d'être un peu cuit. Et en ce moment, vous allez voir, j'ai encore laissé quelques temps. Et je reviens avec maintenant, j'ai ouvert entièrement le pichard. Et ce que je vais mettre, ce n'est pas du tout beaucoup. Ce n'est pas... Et en ce moment ici, en tout cas, le pondu a pris son temps. Vous allez voir le niveau où étaient les pondus. Et le niveau, il a vraiment baissé. Et il commence déjà à tendre vers la cuisson. Et en ce moment, je ne vais plus ajouter d'eau. Il n'y a pas d'eau que je vais encore ajouter. Et je vais laisser. Maintenant, mon feu est vraiment réduit. Ce n'est plus le feu qui était en un très grand feu. J'ai diminué la pression du feu, si je peux dire ainsi. Et là, j'ai mis mon pondu. Vous allez voir un peu la différence. Il n'y a pas beaucoup d'huile. C'est comme ça que vous n'allez pas voir un peu l'huile au-dessus, tout ça. Il y a d'autres personnes n'aiment pas que en fait, le soit un peu comme ça. Ils aiment vraiment voir d'huile, mais en tout cas, pour mon cas, ma maison, on n'aime pas beaucoup d'huile. Déjà, quand je prépare mon pondu, qu'il y a beaucoup d'huile au-dessus, en tout cas, ça serait un problème. Donc, je préfère garder le pondu à ces niveaux. Pas beaucoup d'huile. Et tout doit vraiment être dosé. Et puis aussi, d'autres personnes préfèrent qu'il y ait beaucoup d'ingrédients. Mais bon, cette formule, je la trouve très simple et le pondu est très bon. Et à ce point, le pondu n'est pas... En fait, ce que je fais, j'aime vraiment choisir la bonne qualité du pondu. En tout cas, faites-vous, cherchez vraiment à avoir la bonne qualité du pondu. C'est ce qui va en tout cas déterminer le goût de votre pondu. Et ce ne sera pas dur. Par exemple, le pondu que j'ai utilisé n'est pas du tout dur. C'est un très bon pondu. Donc, voilà un peu. Et là, je viens de mettre mon pichard. Et ensuite, je pense à ce niveau, je vais un peu essayer de voir comment est un peu le sel. Et après ça, je vais ajouter un peu de bouillon. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, j'ajoute un peu le bouillon au cas où le sel n'est pas à la quantité voulue ou bien est trop peu. Et là, je vais encore couvrir, laisser le pondu mijoter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Yeah. Donc, à ce niveau, je pense que j'avais ajouté un peu d'huile de bouillon poulet parce qu'il n'y avait pas assez de sel. Et vous avez vu, l'aubergine, depuis que je l'avais mis, c'est juste après que j'ai commencé un peu à comment on dit encore, broyer les aubergines que j'avais mis. Et là, je pense que mon pondu, bon,
Je veux un peu qu'il y ait un peu de soupe. Donc, on va le manger avec les foufous. Vous pouvez le manger avec le riz. Pour ceux qui aiment le riz, très souvent, ils mettent beaucoup d'huile. Mais je pense que même à ce niveau, vous pouvez toujours manger votre pondu avec le riz, avec le n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Donc, voilà comment se présente mon pondu. Le pondu est très bon. Donc, je vous assure, le pondu est très bon. Nous, on va le manger avec les foufous. Donc, le pondu est très bon. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était là notre recette de pondu. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager. Et aussi, si vous avez des suggestions, comment vous faites votre pondu, n'hésitez pas de nous donner vos idées dans les commentaires. Nous allons aussi voir comment nous améliorer. Et si vous avez des suggestions sur des recettes à faire, à vous proposer, n'hésitez pas aussi de nous écrire dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se voit à la prochaine. Bye!